Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà un petit partage encore que le Seigneur me donne de donner. Et un partage qui montre encore tout l'amour de notre grand papa. Parce que voilà mes frères et sœurs, il faut bien se rendre compte que le message de la grâce, c'est le message de l'amour. Le message de la grâce, c'est le message qui réconforte un cœur perdu. C'est le message qui réconforte un cœur qui dur comme le roc. Un cœur qui n'a pas reçu cet amour sur terre. Mais l'amour que contient la grâce de Dieu. Cet amour-là, mes frères et sœurs. N'importe quel cœur, le plus dur possible, même dur comme un diamant. Parce que le diamant, on dit c'est le plus dur sur la terre, c'est le diamant. Même un cœur dur comme le diamant. Mais la grâce, elle vient le ramollir. Et elle vient le rendre apte à battre, à avoir des battements de cœur corrects, dans la pulsation divine, mes frères et sœurs. Voilà ce que la grâce peut faire, mes frères et sœurs. Ce message de l'évangile, le message de la grâce, le message du salut par la foi, et non pas du salut par le mérite, non pas du salut par les œuvres, qui nous emmène vers l'orgueil, qui nous emmène vers l'escalade de l'orgueil, on monte les escaliers, les paliers de l'orgueil. Parce que si on est dans un système méritoire, pour mériter notre salut, on va devenir orgueilleux. On va être dans une compétition, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est ce système-là que notre grand-papa a choisi pour nous? Non, mes frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas cela. Ce qu'il nous a donné, c'est un système de confiance, un système de sincérité, un système d'humilité, un système de communication. Voilà comment notre grand-papa il nous éduque. Mais pour nous faire prendre conscience de ça, parce que têtus comme nous sommes, l'être humain il est têtu. Prenons conscience de cela. Nous sommes têtus, plus têtus que les mules, plus têtus que les ânes. Mais pour nous faire prendre conscience de ça, le Seigneur il a fait quoi? Notre grand-papa il a fait quoi? Sa parole s'est manifestée sur cette terre. Et on l'a appelé Fils de Dieu. Parce qu'il reflétait la gloire du Père à travers ses actes. Yeshua HaMashiach. Il est mort pour nous. Pour ramollir notre cœur. Pour enlever notre têtutise. Je ne sais pas comment on dit ça. Pour enlever ce têtu que nous avons. Regardez ce qu'il a fait pour nous. Il s'est humilié. Mes frères et sœurs, on va lire une parabole. Parabole du Seigneur Jésus dans Luc. Et cette parabole, elle résume tout l'évangile. Bon, ça ne parle pas de la mort de Yeshua, mais dans le principe même, de l'évangile, ce principe même, il est résumé. Dans cette parabole. On va le lire, mes frères et sœurs. C'est magnifique, que notre papa, il est bon. Alors, c'est dans Luc 15. C'est où ça? Attends, il y a un problème. Luc 15. Ah oui, ok. Luc 15. Je crois que c'est à partir du. Alors, vous savez, c'est la parabole quand on dit la parabole du fils prodigue. Luc 15. À partir de. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. On est parti. Allez, on va lire un peu la parole. On va lire un peu ce texte biblique qui devient parole de Dieu lorsque nous saisissons vraiment à la lumière de Yeshua HaMashiach. Donc c'est parti. C'est parti. Alors, Jésus qui parle, notre grand Seigneur. Verset 11. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. En gros, donne-moi mon héritage. Voilà, parce que ça, à l'époque, ça se faisait beaucoup, et même encore aujourd'hui. On a ça. On a ce système d'héritage. Le père lègue. Lègue ses biens matériels, ses biens financiers. Voilà, il lègue ses biens. Une fois qu'il est mort, il fait le testament et il donne son bien à son fils. On a encore ce système d'héritage aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas répandu tout partout, mais voilà. Et avant, il y avait ça. Il y avait ce système d'héritage aussi à l'époque.
Et voilà, le Seigneur il parle. Un homme avait deux fils. Le plus jeune il dit à son père, donne-moi ce qui me revient. Et le père lui part et oui, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc le père il lui donne sa part. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, qui récupère tous les biens qui lui étaient revenus, son héritage, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc voilà, déjà là on comprend, mes frères et sœurs, que le premier fils, le plus jeune fils, oui c'est le plus jeune fils, il a demandé l'héritage à son père. Voilà une histoire qui peut arriver, hein. Il demande l'héritage à son père, rempli d'amour. Il donne l'héritage, oui mon fils, tiens, c'est ce qui te revient. Voilà, tiens, papa il te donne. Le fils il prend, quelques jours après il part. En plus on dit même pas qu'il dit merci, il n'y a rien là. On ne dit pas il dit merci. Le fils il voulait que l'héritage. Il voulait que l'héritage. Il a pris l'héritage, il est parti. Il est parti dans un pays lointain. Il s'est éloigné du père. Il s'est éloigné. Pourquoi ? En vivant dans la débauche. Pour dépenser tout son argent. Tous les biens qu'il avait. Peut-être de l'argent, peut-être des biens matériels, peut-être de je sais pas quoi. Il a tout dépensé pour vivre dans la débauche. Vivre dans la débauche et vivre dans ce monde. Vivre, voilà, boire l'alcool, les femmes, je sais pas, il y a plein de débauches. Hein. Gaspiller l'argent dans les jeux de hasard, tous les trucs comme ça. Tout ce qui est débauche. Il a tout gaspillé. Donc après, il y a une famine qui arrive. Et là, il commence à se trouver dans le besoin. Voilà, il commence à se rendre compte que j'avais plein d'argent, j'ai tout dépensé avec les femmes, avec l'alcool. Je vais faire comment maintenant ? Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Donc voilà, réaction normale. Il a besoin de gagner de l'argent. Il trouve du travail. Qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, garder les porcs. Donc voilà, c'était son travail, il devait garder les porcs. Rappelons-nous qu'il y a la famine, c'est la misère encore. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous voyez la misère dans laquelle il est tombé, ce fils-là ? Dans quelle misère il est tombé ? Il avait tout reçu de son père. Il avait tout reçu de son père, toutes les bénédictions. Et il se retrouve à un tel point où il a envie de manger la nourriture des cochons. La nourriture des animaux qu'il est en train de garder, il a envie de manger tellement il est dans la misère. Il est tombé bas. Étant rentré en lui-même, donc voilà, il réfléchit en lui, quoi. Il pense, il devait être près sous un arbre, il devait être en train de réfléchir, ou pendant qu'il était en train de nourrir les cochons. Peut-être que voilà, il était en train de réfléchir en lui-même. Parce que voilà, notre bon Dieu nous a donné ici une conscience, il nous a donné un libre arbitre. On peut réfléchir, on peut se poser des questions. On a une conscience. Et là, dans sa conscience, il réfléchit. Et il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Ah, commence à penser qu'il a une famille là-bas. Commence à penser qu'il a un papa. Un papa qui a beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Et d'ailleurs, ce même papa lui a donné toute la richesse qu'il devait avoir, ce fils-là. Et puis il pense, et puis il est en train de penser, il dit, ah mais ceux qui travaillent au service de mon père, les mercenaires, c'est ceux qui travaillent au service de son père. Il est en train de dire, eux ils sont dans une meilleure situation que moi. Je me lèverai, là il se dit dans sa tête, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, donc là voilà,
Il pense que voilà, il va demander pardon à son père. Il va se prosterner, il va même dire à son père, ne me traite pas comme ton fils. Je suis indigne que tu me traites comme ton fils. J'ai tout gaspillé, tout ce que tu m'as donné, tout l'héritage que tu m'as donné, j'ai tout gaspillé. Traite-moi comme un esclave, traite-moi comme quelqu'un qui travaille pour toi. Je serai bien. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Regardez. Comme il était encore loin, son père le vit. Il y a peut-être un indice de quelque chose là. C'est que le père, parce que si le fils il est loin, on dit que le père il est dans la maison ou il est dans son terrain. Si le fils il est loin là-bas et que son père le voit, ça veut dire que son père il guette le chemin. Il guette le chemin par où son fils il est parti. Et tous les jours il devait guetter ce grand papa, ce bon papa de cette parabole. Il devait être assis sur sa chaise et il devait penser à son fils. Qu'est-ce qui devient mon fils? Et il devait guetter l'horizon jusqu'au jour où voilà son fils qui arrive de loin. Mais le papa il est déjà prêt, le papa pour accueillir, parce que tous les jours il attend son fils. Et là de loin il le voit. Son père le vit et fut ému de compassion. Son père il dit non, c'est mon fils. Il commence à pleurer. Il commence à avoir le cœur qui bat. Il dit mon fils que j'ai toujours aimé. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il n'a même pas attendu que son... Vous imaginez? Le fils qui a renié son père. Il a reçu tous ses biens. Il est parti loin de son père. Son père, ça a dû le faire mal. Mais comme son père, il ne veut pas faire un esclave son fils, il a laissé son fils partir. Parce qu'il a le libre arbitre. Mon fils, fais ce que tu veux. Mais sois heureux. Et il a dû dire ne m'oublie jamais. Voilà, jusqu'au jour le fils il revient. Et là, le père il se lève. Malgré que ce fils-là, il a tout pris l'argent de son père, l'héritage qu'il avait, il est parti. Malgré ça, ce père-là, il s'humilie. Il court. Il court vers son fils. Il fait quoi? Il se jette à son cou et il l'embrasse. Quel amour, mes frères et sœurs! Et le fils lui dit, mon père, il lui dit la même chose qu'il avait pensé tout à l'heure. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le... Vous voyez, il n'a même pas terminé sa phrase. Parce que tout à l'heure, le fils, il voulait dire autre chose. Quand il était en train de penser en lui-même, il voulait dire, je ne suis pas digne... attends, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ça qu'il voulait dire après, tu vois. C'est mon père... le père n'a même pas laissé le temps au fils de parler. Le fils l'a dit, j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Et là, son père direct, il n'a pas cherché à entendre ce que son fils il voulait lui dire. Parce qu'il a vu que c'était sincère. Il a vu la sincérité du cœur de son fils qui revient, affaibli par son péché, affaibli par la famine qui l'a terrorisé là-bas. Il revient, il a vu la sincérité, ce fils-là qui dit « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Regardez ce que le père il fait. Il dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Donc prenez la plus belle robe qu'il y a dans l'armoire là-bas, mettez à mon fils. C'est mon fils, mettez-lui la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Voilà. C'est lui, c'est un prince, lui. Mettez-lui un anneau au doigt, c'est un prince. Et des souliers aux pieds. Il le réhabilite, mes frères et sœurs. Il le réhabilite. Il le réhabilite. Attendez. Oh, mes frères et sœurs, mais qu'il est tellement beau. Il le réhabilite comme son fils. Mais il faut bien comprendre une chose, mes frères et sœurs, c'est que ce n'est pas le père dans cette histoire-là qui a voulu que son fils dégringole. Le père, jamais il a voulu ôter le manteau, jamais il a voulu ôter la bague, jamais il a voulu ôter les souliers. Cet uniforme de fils là, de stature, jamais. C'est le fils qui est parti. C'est le fils qui est parti. Le père, il n'a jamais voulu ça. Mais quand le fils y revient, son père, il le blâme pas. Son père, il lui dit, viens, habillez-le. C'est lui mon fils. C'est mon fils. Il est revenu vers son père parce qu'il sait qu'il a un père.
Il est revenu avec humilité. C'est tout ce que je demande de mon fils. Je ne demande pas d'autre chose. Maintenant, vous allez l'habiller là et vous allez le revêtir des habits de la sainteté. Les habits du fils. De mes fils. Parce que mes fils, ils portent des habits. Voilà. Ça veut dire que c'est un grand papa. Ok. Amenez le veau gras. Aïe. Ça commence les réjouissances. Amenez le veau gras là. Là, on va bien manger là. Barbecue là. Allez chercher le veau gras là. Et tuez-le. Allez tuer le veau gras là. Le veau gras. Ça veut dire quoi? C'est pas un des veaux gras. C'est pas comme s'il y en avait plusieurs. C'est le veau gras. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire que le père, il a toujours préparé un veau dans son troupeau. Parce que on dit, ce père-là, il est riche. Il a des grands biens. Dans le troupeau, là, il a réservé déjà un veau. Il a réservé déjà un veau bien gras, là, pour le retour de son fils. Mais il savait déjà. Tout comme tous les jours, il scrutait l'horizon. Il savait déjà, donc il l'a déjà préparé. Donc là, il dit, préparez le veau gras, préparez-le, celui-là, là, que depuis avant on nourrit, là. Le jour où il est arrivé, le jour du barbecue, le jour de la réjouissance. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Alors là, il faut se tenir prêt. Allez préparer le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous, verset 23. Mangeons, réjouissons-nous. Voilà. C'est pas le moment du blâme. C'est pas le temps de dire quoi? Toi, mon fils, tu reviens? Un papa rancunier, il aurait pu dire, toi, tu reviens? T'as gaspillé tout mon argent avec les prostituées, là. Au lieu de t'installer à côté de papa, du terrain de papa, t'as fait quoi? T'es parti dans un autre pays. T'es parti, je sais pas faire quoi de mon argent. Il aurait pu faire ça, le père. Mais non, le père, il a pas fait ça. Il a dit, on va faire la fête. On va se réjouir, on va manger, on va boire. Parce que ce jour-là, c'est un grand jour pour papa. C'est le jour où j'ai retrouvé mon fils. Voilà. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici. Car mon fils que voici, il dit à tout le monde. Il dit à tous ceux qui étaient dans sa maison, ses serviteurs. Il dit parce que car mon fils que voici. Lui là, il était mort. Il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ça y est, c'est la fête. Mais mes frères et sœurs, vous croyez quoi? Faut bien comprendre une chose. C'est que quand on retrouve la stature d'enfant de Dieu, quand on la retrouve, quand on la saisit, quand on s'humilie pour retourner vers papa, papa il va pas nous blâmer. Papa il va préparer un festin pour nous, mes frères et sœurs. Pour que nous nous réjouissons. C'est la joie, c'est la fête avec papa. C'est la fête. C'est la réjouissance. On mange, on se réjouit. On est dans l'amour. Et voilà, mais c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, regardez le jeu de mots. Il était mort. Il est revenu à la vie. En s'éloignant du Père. C'est lui-même, regardez. Au début, on avait lu au verset 13. Parti pour un pays éloigné. C'est un pays loin. En fait, quand tu t'éloignes du Père, tu meurs. Quand tu t'éloignes de la source de vie, tu meurs. Mais quand tu reviens, c'est pour ça là il dit, il était mort. Il est parti, il est mort. Voilà, c'est une image aussi du péché. Parce qu'il est parti où? Il est parti pécher. Il est parti vivre dans la débauche. Donc la mort, c'est l'image du péché. Mais c'est lui-même qui a fait ce chemin vers le péché. C'est pas le Père qui lui a dit, va là-bas. C'est lui-même, dans le libre arbitre que Dieu nous donne. Il nous laisse la possibilité de faire ce qu'on veut. Mais il ne nous fermera jamais les bras. Donc là, il était mort, il est revenu à la vie. Il est revenu vers la présence du Père. La présence qui donne la vie. Il était perdu. Il s'était perdu, je ne sais pas où, dans quel pays là-bas, où il y a la famine. Ce pays là-bas, c'est pas un pays d'abondance, c'est pas un bon pays. Le pays du péché, la terre du péché, c'est pas une terre où tu te sens bien, tu te sens mal là-bas. Il était perdu, il errait. Et il est retrouvé. Ça y est, il est revenu, il a retrouvé la maison. Il a retrouvé la maison. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, maintenant on va passer à l'autre fils maintenant. Mais là, voilà, après on va parler après.
Or, le fils aîné, étant dans les champs, le fils aîné, il y a un fils aîné maintenant, étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Voilà. Le papa, il avait un fils aîné. Le fils aîné, il a toujours été avec son père. Voilà, il travaille pour son père, il est avec son père. C'est le fils, voilà, c'est le grand-fils. Qui doit hériter aussi de l'héritage. Hein. Mais voilà, le fils, il a préféré, le grand, il a préféré rester avec son père. Il obéit, quoi. Il est bien, c'est un bon, on va dire, c'est un bon fils. Donc il revient du champ, du travail. Il entend la danse, tout ça. Il dit, c'est quoi ça? Il appela un de ses serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Voilà. Il appelle voilà, le serviteur. Hey John, il y a quoi là-bas à la maison? Il y a la fête là, c'est quoi hein? Il demande. Et puis le serviteur il lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Donc voilà, le serviteur il dit innocemment, il dit ah voilà ton frère, ben, il est revenu. Et tu vois ton frère là, et Germain, il est revenu Germain. Ben voilà, ton père il a tué le veau gras qu'on a préparé là, bien gras là, ben on a tué parce que voilà il est revenu, il est en bonne santé ton frère. Et le frère il dit quoi? Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Il s'est mis en colère, il est jaloux. Son père sortit et le pria d'entrer. Parce que voilà, il s'inquiète aussi pour son aîné. Ce père-là, il est tellement bon. Il s'inquiète pour tout le monde. Il s'inquiète, il dit mon fils il rentre pas là. Et le serviteur il a dû dire ah ben ton fils il est dehors, il veut pas rentrer. Il est en colère. Donc son père il va voir son fils. Il va voir l'aîné. Voici, il y a voilà. Mais son père est sorti et le pria d'entrer. Son père il dit viens mon fils, tu vas te réjouir avec nous. Il y a ton petit frère qui est revenu. Et il dit à son père voici, il y a tant d'années que je te sers. Ça fait tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous voyez, on peut comprendre cette injustice-là du fils aîné. Parce que le fils aîné, il a toujours tout bien fait. Il a toujours bien écouté son père. Vous voyez, il a toujours bien écouté son père. Et son père, le fils, il lui reproche que son père, il lui a pas donné le veau gras pour faire la fête avec ses amis. Vous voyez? Regardez ce que le père va lui dire. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Vous voyez mes frères et sœurs, nous il ne faut pas qu'on tombe dans la mentalité du fils aîné. Et on a tendance à vouloir tomber dans cette mentalité. Mais parce qu'on n'a pas la mentalité de la grâce. Mais maintenant en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette mentalité de la grâce. On doit comprendre comment papa il agit avec ses enfants. Comprenons bien mes frères et sœurs que le fils aîné qui représente selon moi Israël qui est sous la loi. Qui est Israël sous la loi. Sauf que voilà, on sait qu'Israël il a péché parce qu'il a transgressé la loi. Mais là c'est un fils qui est sous la loi, un fils qui respecte tout, un fils qui est tombé dans les mérites, un fils qui est tombé dans si je fais ça pour papa, alors je dois recevoir quelque chose. Si je fais ça pour mon père, alors je vais recevoir la récompense. Ce fils-là, il n'est pas comment dire ça. Il est dans une logique de, s'il fait quelque chose, alors il va recevoir quelque chose de son père. Mais papa, il n'est pas comme ça, notre papa céleste. C'est pas parce qu'on fait quelque chose sur lui, qu'il va nous donner quelque chose. Papa céleste, il veut nous donner quelque chose. Il nous donne gratuitement, avec amour, en abondance. Mais voilà, le fils aîné, il était tombé dans cette logique-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, moi, en gros, il dit, j'ai respecté tout ce que tu m'as dit depuis avant. Et tu m'as même pas donné un veau gras pour faire la fête avec mes amis. Vous voyez, il attend une récompense. Il attend une récompense de ses actes. Donc pour lui, faire des bonnes choses pour son père, c'est pas comment dire, c'est pas dans un objectif de plaire à son père. C'est dans un objectif d'avoir quelque chose.
Vous voyez, mais faut pas. Ça, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Parce que regardez, dans l'histoire, le fils aîné, il se réjouit pas, il fait pas la fête. Donc si on a cette mentalité, on va pas se réjouir avec notre père. On sera à faux contre lui, on sera contre lui. Donc mes frères et sœurs, comprenez bien que la mentalité qu'il faut avoir, et on est tous dans cette situation-là, on est dans la situation du fils, du petit-fils, du jeune fils, c'est que notre Dieu, il nous bénit, il nous donne le souffle de vie, il nous donne la famille, il nous donne la nourriture sur la table, il nous donne la force de pouvoir faire des travails, faire des choses, il nous donne la joie, le sourire, les amis. Le Seigneur, il nous bénit de tout l'héritage qu'on doit recevoir, cet héritage-là, le vivre sur cette terre, de voir des beaux paysages, d'être dans la nature, tout ça. Il nous donne tout l'héritage. Et nous, ce que nous faisons, c'est que, comme dans le fils, là, comme le fils jeune, on va loin de lui. On va dans un autre pays lointain. C'est-à-dire que l'image, c'est qu'on s'éloigne de lui, en fait. On prend tous les biens qu'il nous donne, on le remercie même pas et on part. On vit notre vie. Comme si c'était à nous, c'est normal. On doit avoir tout ça. On ne pense pas au Père. Et puis on fait quoi? Voilà, on fait comme le fils, on fait la débauche, on va voir les prostituées, on gaspille l'argent bêtement, on pêche. Jusqu'au jour où le pays où nous sommes, le pays du péché, à un moment donné ça va mal aller, parce que le pays du péché c'est pas un pays de bonheur. À un moment donné il y aura la famine. Et c'est quand il y a la famine, il faut prendre conscience que quand il y a la famine, c'est le temps de la repentance. C'est le temps pour vous, mes frères et sœurs, qui n'ont pas connu encore le Seigneur, qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui vont le connaître très bientôt, par la grâce de Dieu. Quand c'est le temps de la famine dans votre vie, le temps du désert, c'est le temps de fléchir les genoux, le temps de réfléchir, comme le Fils, il a fait. Dans le verset 17, il est rentré en lui-même, il a commencé à réfléchir sur sa vie, commencé à dire, mais j'ai un Dieu quand même qui prend soin de moi. Je ne le vois pas, mais j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Et je fais que gaspiller tout ce qu'il me donne. Je vais revenir vers lui avec humilité de cœur. Je vais lui demander pardon. Je vais être son esclave. Je ne suis plus digne d'être appelé un enfant de Dieu. Vous voyez, avec cette attitude-là, mais le Père, notre grand-papa, il va faire quoi? Il va nous revêtir. En plus de ça, il va tuer le veau gras. En plus de ça, il va nous rentrer dans la maison et il va faire la fête avec nous. Parce qu'il n'est pas là pour nous blâmer. Ce qu'il attend de nous, notre papa. Cette parabole nous explique que ce que notre grand papa céleste attend de nous, c'est juste une attitude de sincérité de cœur. Et surtout ça, mes frères et sœurs, c'est surtout ça. C'est que quand on est dans la présence de papa, il ne faut pas rechercher les bénédictions. Parce que ces deux fils-là, on voit qu'ils ont recherché les bénédictions. Le jeune fils, lui, dès le début, il n'a pas pinaillé, il a demandé l'héritage. Il attendait ça peut-être toute sa vie, jusqu'à temps qu'il ait l'âge. Et le fils aîné aussi, on ne le dit pas, mais on voit que sa mentalité c'est pareil. Il fait des bonnes choses pour récolter des choses. Mais au final, est-ce qu'ils aiment vraiment leur père? Est-ce que les deux fils ils aiment leur père? Au départ. Parce qu'après, le plus jeune, oui, après, il a compris. Surtout avec la fête qu'il y a eu, le fils il a dû comprendre, mais ouais, mais mon papa il m'aime, il faut que je l'aime. Vous voyez? Ce que j'ai besoin, ce n'est pas c'est pas la bénédiction que papa me donne. Ce que j'ai besoin, c'est d'être dans sa présence. Tout ce que j'ai besoin, c'est dans sa présence. Je ne pense pas aux bénédictions. Mon but, ce n'est pas les bénédictions. Mon but, c'est dans la présence de mon papa. Nous, on doit avoir la même attitude, mes frères et sœurs. Pécheurs que nous sommes. Pécheurs, vraiment plus bas que terre. On est de la boue, mes frères et sœurs. Comprenons ça, on est de la boue. Mais le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous restaure. Si on revient vers lui à travers la repentance, à travers... Si on saisit, si on se repent, on demande pardon sincèrement du cœur. Sincèrement, c'est le cœur, c'est entre vous et lui. Faut pas aller à l'église, faut pas faire 36 000 jours de jeûne. Non, c'est dans le cœur. Dans le cœur, mes frères et sœurs, la sincérité du cœur. Quand vous demandez pardon, vous êtes sur le chemin du retour. Et il va nous revêtir d'habits de fils, d'enfants de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Cette parabole, c'était pour montrer tout l'amour, tout cet amour que le Père nous porte. Ne soyons pas dans cette logique dans quelle logique? Dans une logique qui se dit, je suis trop pécheur, si je reviens vers mon Père, il va me blâmer. Non, Dieu ne nous blâme pas. Dieu veut nous aimer, il veut juste notre sincérité de cœur. Et ne soyons pas dans la logique du frère aîné de se dire, ah ben moi je fais beaucoup de choses pour mon Père, il doit me donner plein de trucs. Non.
Faire ça, c'est mal comprendre comment Dieu fonctionne. C'est un Dieu d'amour. Il nous donne son amour avec abondance. Il a donné son fils Jésus alors qu'on était tous pécheurs. Il n'y avait pas un seul homme qui avait fait une seule bonne chose pour que l'on mérite cette grâce-là. Malgré ça, il nous a donné son fils. Alors ne l'oublions jamais, mes frères et sœurs. Parce que l'amour, cet amour-là, de ce papa qui est au-dessus des cieux, de celui qui nous a créés, c'est un amour qui dépasse la raison humaine. Mais plus on va être plongé dans cet amour-là, et plus on va comprendre qu'on est pardonné. Mais il est tellement bon. Il est tellement bon, mes frères et sœurs. Glorifions-le à travers Yeshua HaMashiach, celui qui a payé le prix pour effacer nos souillures. Parce que là, cette parabole, elle n'explique pas aussi le fait que... parce que quand le père il revêt son fils avec le nouveau manteau et les souliers et la bague, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on enlève les anciens vêtements et il met les nouveaux vêtements. Mais cette action d'enlever les anciens vêtements, il enlève les péchés. Ben ça, c'est Jésus qui l'a fait à la croix. Donc si nous, on revient vers le Père, si on accepte Jésus, donc en acceptant Jésus, c'est comme si tu enlèves tes péchés. Tu enlèves ce manteau-là. Et bien le Seigneur, notre Père, comme on a vu dans la parabole, il va nous revêtir du Saint-Esprit. Tac! Et là, on va être enfant de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, la logique? Là, dans cette parabole, on n'explique pas cette action du Seigneur. Mais elle est cachée sous le fait qu'on revêtit le Fils. Elle est cachée derrière cette image-là. Voilà, mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Et n'oublions jamais cet amour qu'il a pour nous. C'est un amour inimaginable, insondable. Si on arrive à avoir déjà 10 cm là, de profondeur, alors là, la grâce, elle nous inonde, mes frères et sœurs. Voilà. Soyez grandement bénis. Et dans le nom de Yeshua HaMashiach. Voilà. Au revoir, mes frères et sœurs. Amen.